moi c'est GameDead Plus. Bienvenue sur ma chaîne. Salut les geekies. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, c'est pour ça qu'on est en extérieur et que forcément on ne va pas jouer, forcément on ne va pas parler de gaming, mais on va parler de mes cheveux. Pourquoi mes cheveux? Tu es en train de te poser la question, mais regarde ces photos. Tu vois, ça commence à bien se dégarnir au niveau des petites entrées et un tout petit peu derrière, mais ça c'est léger. On va aller à Istanbul, je vais te faire partager mon expérience, je vais décoller demain de Genève et je vais te montrer un petit peu mon expérience, comment ça s'est passé pour moi. Et pour celui qui voudrait sauter le pas, voilà, j'espère que cette vidéo lui viendra en aide. En tout cas, nous, on se retrouve demain matin pour partir à l'aéroport de Genève. Allez, go! Bon voilà les petits potes, il est 9 h et là on va commencer à prendre la route et à partir pour Genève. Alors la nuit c'est pas très bien passé puisque j'ai pas énormément dormi, hein, l'appréhension, voilà, hein, tu connais. En tout cas, là on part pour Genève. Donc viens avec moi, je vais te montrer la petite route, tu vas voir, c'est un petit peu long de chez moi, il y en a pour aller une petite heure, donc ça va encore. Mais en tout cas, il y a 4 heures d'avion et ça je vais les sentir passer. En tout cas, on y va, allez, c'est parti. Voilà les petits potes, décollage imminent, on part pour Istanbul, on se rejoint là-bas, on se voit là-bas les petits potes, allez c'est parti.
Bon voilà les petits potes, je suis arrivé un peu tard, j'ai eu 2-3 galères. De toute manière, dès que je reviens en France, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Là en tout cas, je suis bien arrivé à Istanbul. Je suis dans ma chambre, je vais vous la faire voir. Elle tue. Voilà, alors tu rentres par là, boum. Là, tu as la petite salle de bain avec la douche qui est énorme. La douche, elle est énorme. Voilà, petite toilette, voilà derrière, rien de bien méchant. Là, c'est ma gueule de con, salut les petits potes, avec un beau petit miroir. Voilà, mais regarde le plumard. Regarde ce plumard. C'est un 3 places, quoi. Tout ça pour moi. Je suis au 13e étage, les petits potes. 13e étage de cet hôtel. Donc, on a une vue énorme sur Istanbul. C'est super joli. Alors, le rideau est énorme aussi. Ah, mais là, vous allez rien voir. Mais regarde la vue que j'ai, même dans le noir. Regarde comme c'est beau. Voilà, voilà. C'est magnifique. Donc voilà ma petite chambre. On se retrouve demain après mon opération. Comme ça, je te ferai voir un petit peu la gueule que ça a. Et puis après, on se retrouvera en France dans mon petit studio où je fais mes vidéos comme d'habitude. Et là, je t'expliquerai tout de A à Z ce qui s'est passé. Allez, sur ce, moi, je vais me pioter. Allez les petits potes, jour J. Je stresse un petit peu, hein. Là, arrive à l'heure, tu vois, l'heure fatidique, 8h30, la voiture vient me chercher en bas. Franchement, je commence à flipper. Mais bon, c'est pour une bonne raison. Regarde, là, ça fait chier. Donc, on va se choper une nouvelle chevelure, un peu comme la crinière de Simba. Allez, go, moi j'y vais. Voilà les petits potes, sortis de l'opération avec le gros pansement. Voilà, enlevé demain matin. Voilà, donc les petits potes, on se retrouve en France, dans mon petit studio, pour que je vous explique comment ça s'est déroulé et comment ça s'est passé pour moi. Franchement, content du résultat, tu vois, c'est un peu crado, mais bon, je suis assez content. Alors on se retrouve en France, allez, c'est parti, décollage dans un peu plus de 10 heures. Allez, c'est parti. Voilà les petits potes, de retour en France. Quel plaisir de vous retrouver ici, dans mon studio, près d'Annecy. Voilà les gars, c'est fait. Tu vois, c'est fait. J'ai le petit bandeau à la place du gros pansement, là où on dirait 2 serviettes hygiéniques qui me recouvraient le crâne. C'était dégueulasse. Bon voilà les petits potes, donc on est rentré en France. Comme je vous disais, on va tout de suite... voilà, je vais partir dans le vif du sujet, hein, comment ça s'est passé pour moi. Et voilà, je vais tout vous expliquer de A à Z. Donc premièrement, j'ai pris contact avec une intermédiaire qui s'appelle Shaima, qui travaille pour la clinique Air Extreme. Tu vois, c'est marqué là, Air Extreme, qui est une super clinique. Le médecin est juste super top. Il est très à l'écoute. Il est vraiment nickel. Rien à dire là-dessus. Shaima, c'est le haut du panier. Du début à la fin, elle est là à t'écouter. Tu commences à parler avec elle sur WhatsApp pour prendre rendez-vous, pour les billets, pour toute la gestion. Elle était impeccable. Et franchement, elle est encore à l'écoute. Après que je suis rentré en France, quand j'ai des petites questions, c'est vraiment top. D'ailleurs, si tu veux faire un petit peu si tu veux faire une greffe de cheveux et que ça t'a plu ma petite vidéo, hein, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je peux t'avoir des petits tarifs, hein. On en parle entre nous, hein. Tu viens me voir et je te ferai ça avec grand plaisir. Maintenant, on est parti sur la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que j'ai pris l'avion, forcément, à Genève. Et je suis parti direction Istanbul. Alors à Istanbul, je suis arrivé et je devais me mettre devant un stop. C'est un poteau en fait qui était écrit numéroté 13. Et en dessous, il y avait un petit stop. C'était marqué stop 33. Une personne qui tenait une pancarte ou affichée sur le poteau. Et je devais attendre là que quelqu'un vienne me chercher. Alors je suis parti en
anti-van, tu vois, un petit van en plus super luxueux et c'est juste top. Même le comment ça s'appelle, le chauffeur était super sympa. Alors je parle pas turc, l'anglais je le parle, mais lui il parlait pas non plus super bien. Donc le truc c'est qu'il a pris son téléphone et il a mis sur les haut-parleurs de sa bagnole son petit Google traducteur et puis c'est Google traductrice qui me parlait et qui me disait: voulez-vous que je vous fasse visiter Istanbul si vous n'avez pas si vous êtes jamais venu, voilà, franchement c'était juste top. Alors faut savoir que Istanbul est un côté en Asie, sur le continent asiatique, et l'autre côté continent européen, et ça j'ai découvert ça avec lui parce que je ne savais pas ce genre de choses. Et voilà. Donc il m'a pris avec sa petite fourgonnette, il m'a amené à l'hôpital pour aller faire des tests sanguins. Donc j'ai fait des tests sanguins, voilà. Il m'a amené après à l'hôtel, donc je me suis installé. D'ailleurs, superbe hôtel, hein, franchement c'était vraiment top. Il y avait tout ce qu'il fallait là où il fallait, hein, et c'était juste magnifique. Hein, comme je vous ai fait voir, hein, je vous ai fait visiter la petite chambre d'hôtel juste avant. Franchement, c'était juste top. Ensuite, après cette nuit d'hôtel, donc le chauffeur m'avait donné rendez-vous à 7 h en bas de l'hôtel. Donc j'étais au 13e étage d'un petit building et c'était super joli d'ailleurs. Je suis descendu à 7 h du matin. Il est venu me chercher. On est allé à la clinique. À la clinique, j'ai été pris en charge par Shaima, donc qui est la traductrice et celle que tu prends contact avec elle depuis le début. On a été dans le bureau du médecin. Le médecin m'a fait la ligne frontale au crayon, voilà, et m'a montré un petit peu les résultats, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, voilà, si j'avais des questions. Donc vraiment à l'écoute totale de son client, et ça c'était super. J'ai vraiment apprécié ce moment. Donc ensuite il m'a dit bon c'est tout bon, hein, si vous voulez on y va, allez je signe, on paye, hein, on paye, et voilà, une intervention comme ça pour 4100 greffons, bien qu'ils m'en ont pris un peu plus, je t'expliquerai ça après. Ça coûte 1600 €, voilà, c'est le prix moyen. Voilà, en France, tu devrais débourser à peu près 10 000 €, ce qui est très très chaud, hein, pour vraiment le même résultat. Et moi, je reste fixé là-dessus parce que j'ai vu des greffes de cheveux en France qui ont loupé. J'ai vu des greffes de cheveux en France qui ont très bien marché. Par contre, à Istanbul, vu qu'ils font ça vraiment à la chaîne, c'est industrialisé, on va dire que c'est un petit peu comme une usine, on va dire. Voilà, ils ont vraiment l'habitude de faire ces interventions là, donc franchement je donne ma tête avec grand plaisir à ces chirurgiens qui sont juste top, hein. Voilà, donc ensuite je suis arrivé dans la petite salle. Ils m'ont dit c'est là où tu vas faire l'opération, je te présente l'équipe. Donc il y avait 4 petites infirmières qui étaient juste top, mais par contre elles parlaient pas un mot de français et l'anglais un petit peu limité. C'est pour ça que la traductrice Shaima était là, vraiment top. Ensuite ils m'ont dit d'enlever ma chemise et de mettre la blouse, mettre des chaussons, et on a attaqué l'intervention. Donc ils m'ont fait mettre sur le côté et ils ont commencé sur l'arrière du crâne à me prélever les greffons, donc avec une petite machine un peu comme un dermo de tatouage, mais juste au bout c'est des petites foreuses. Donc ils sont venus forer le cheveu et prendre un cheveu sur 2, voilà, ils sont venus forer. Et ensuite il y avait une autre petite infirmière qui venait avec une pince à épiler et qui retirait le follicule pour le mettre sur des compresses imbibées de produits. Et ces produits c'est pour conserver les organes, c'est le même produit qu'il y a, voilà, pour conserver les organes. Ensuite, suite à ça, ils m'ont fait quand même 5100 trous. Donc 5100 greffons, ils auraient réussi à récupérer. Avant, ils m'avaient dit que l'intervention était partie sur 4000 greffons. Donc 5100, s'ils les ont pris, c'est que mes follicules étaient
très bonne, que j'avais ce qu'il fallait. Donc ils l'ont fait et franchement je les remercie parce que on est passé au-delà de ce qui était prévu. Et ça franchement c'est super cool, ça veut dire que j'aurai encore un meilleur résultat et un peu plus de volume. Ce qui est super cool. Donc ça a duré énormément de temps. Hein. Donc les petits forages et les infirmières qui récupéraient les bulbes, voilà. Donc au bout d'un moment, vers les 1h de l'après-midi à peu près, il était 1h, hein, je me faisais charcuter depuis 8h30, 8h30 à 1h, voilà, juste pour enlever ces greffons, enlever. Le médecin après est venu, donc c'était plus les infirmières, c'était le médecin, le chirurgien que j'ai vu au tout début, qui est venu pour faire la partie la plus importante de l'intervention, c'est l'ouverture des canaux. Alors il vient pour faire plein de petits trous. Voilà, plein de petits trous et il vient te faire ça à une vitesse, tu vois que le mec a l'habitude, mais comme jamais quoi. Ils te font les trous, trous. Voilà, donc moi j'avais ces deux entrées là et j'avais un tout petit peu sur l'arrière de la tête. Là d'ailleurs si je fais ça, je vois un purée de gros citrons là mon gars. J'ai un citron énorme, mais c'est normal, ils m'ont injecté du produit pour gonfler le cuir chevelu. Et ça, voilà quoi, c'est... Le liquide coule encore un petit peu, voilà, sur 1 ou même 3 jours, ça peut encore couler, donc protégez bien vos oreillers. Juste avant l'intervention, j'ai oublié de vous parler de l'anesthésie. J'ai douillé sa mère. Les gens qui te disent, là j'ai rien senti, voilà, c'est pour jouer les cow-boys, faut arrêter. Moi j'ai douillé. J'ai douillé quand ils sont venus m'injecter le produit, donc l'anesthésiant. Donc ils viennent te piquer le cuir chevelu de partout. C'est pas une piqûre, c'en est une trentaine durant toute l'intervention. Et ça fait mal. Je tiens à vous le préciser. Par contre, franchement, quand l'intervention est terminée, c'est supportable. Tu te dis, j'ai passé... voilà, une piqûre qui a eu une petite douleur, voilà, c'est une petite douleur, une petite douleur, une petite douleur, une petite douleur. Après, t'es complètement anesthésié, tu sens plus rien. Donc, franchement, c'est un mal pour un bien. Mais, encore une fois, ne croyez pas toutes les vidéos que vous regardez sur internet où ils disent « Ouais, ils te font une piqûre ». Ils te parlent pas de plusieurs piqûres, ils te parlent de juste une piqûre et qu'après l'intervention, ils n'ont plus rien senti. Ce n'est pas vrai. Ça fait un peu mal, ça je l'avoue, et il y a plusieurs piqûres pendant l'intervention. Si tu ressens une douleur, ils te remettent une dose d'anesthésiant. Enfin voilà, moi ça a été supportable, j'ai pas non plus hurlé, tout s'est bien passé. Donc n'ayez pas peur si vous voulez faire cette intervention là, ça se passe généralement très bien et avec le moins de douleur possible. Voilà, et dès que c'est anesthésié, je te dis, tu sens plus rien. Donc le médecin est venu pour m'ouvrir les canaux. Donc c'est fini, il te fait voir un petit peu le résultat, ça, tu vois où sont les trous, voilà, tout ça et tout. Donc les greffons sont enlevés, ont été forés, enlevés et l'ouverture des canaux a été faite. Donc parti là-dessus, ouais, il était à peu près 1h, 1h30, hein, un truc dans le genre. Ils m'ont mis une grosse charlotte toute moche, hein. Une grosse charlotte toute moche, j'ai été manger. Alors qu'est-ce que j'ai mangé? Un petit plateau, franchement tranquille, dans une petite salle, tout seul, machin. Alors il y avait 2 cuisses de poulet, il y avait des petites pâtes, il y avait un petit yaourt avec une petite brioche que tu venais tremper, c'était un, voilà, et une petite soupe typique de chez eux qui était assez bonne. Et ce petit pot là que j'ai cru que c'était un pot de yaourt, et ben non, c'était un pot d'eau. Alors c'était de l'eau. Alors, ouverture comme un yaourt, mais c'était de l'eau. Franchement, c'était assez bon. J'ai tout fini, hein. J'ai kiffé. Par contre, j'ai été malade juste après. J'ai failli vomir parce que la veille, j'avais pas trop mangé. De part, parce que mon avion avait atterri avec un petit peu de retard. Le chauffeur a eu un tout petit peu de retard aussi, mais rien de bien méchant. Du coup, j'ai dû rentrer un petit peu tard, donc j'ai pas forcément mangé. L'anesthésiant aussi, moi je sais que je supporte assez mal, donc du coup ça m'a fait un petit haut le cœur, j'ai failli vomir, même un petit peu vomi, mais c'était rien de méchant. Après tout allait bien.
Ils m'ont rappelé, donc Shaima est venue dans la salle pour m'expliquer un petit peu tout ce qu'il y avait à faire après l'intervention. Donc voilà, dormir voilà, avec le bandage. Le premier jour, tu mets un petit coussin pour pas dormir sur la zone donneuse, donc moi sur la zone receveuse, donc la zone implantée, donc au-dessus et les côtés. Donc tu as un coussin qui te tient le cou et qui te maintient comme ça dans la position, hop, pour ne pas bouger pendant la nuit. Et tu dors assez mal les premiers jours, je te le cache pas. Moi ça fait déjà 2 jours et c'est un petit peu compliqué avec ce coussin. Mais en soi, voilà, ça se fait, hein, avec la fatigue, t'y arrives et c'est qu'un petit moment à passer encore une fois, mais rien de bien méchant, encore une fois. Ensuite, elle m'a dit qu'il y avait des cachets, et ces cachets, c'était sous forme, voilà, de petits sachets comme ça. Donc, tu avais le premier cachet, c'était l'antidouleur. Le deuxième, c'était l'antibiotique. Voilà. Le troisième était l'anti-œdème. Voilà. L'autre était un protecteur d'estomac. Et l'autre, c'était de l'aspégique ou un truc dans le genre. Elle m'avait dit, voilà, de l'aspégique, un truc dans le genre. Voilà. Donc ça, c'est pour les médicaments. Ensuite, il t'offre un petit coffret. Voilà. Avec une lotion et un shampoing où tu dois faire ton premier shampoing. Et c'est assez délicat. Donc tu as la petite lotion que tu viens appliquer en spray. Donc sur la zone implantée. Ça, c'est le shampoing pour venir faire, dans un premier temps, ta zone donneuse. Avec le reste de la mousse, tu peux un petit peu tapoter ta zone receveuse, donc la zone implantée. Et après, les autres jours, voilà, de fil en aiguille, tu peux commencer à faire des massages, faire des shampoings sur toute la tête, mettre la lotion un petit peu plus longtemps, donc 2 heures de temps à attendre et après rincer. Faut faire très attention à pas se cogner, à pas frotter trop fort les greffons dès que tu commences les premiers lavages, à ne pas frotter tes cheveux aussi sur tes oreillers. C'est pour ça que tu as bien ton petit oreiller pour faire attention à pas toucher cette zone implantée. Sinon, le greffon tombe et il n'y aura pas de cheveux. Donc c'est dommage de faire une intervention, c'est pour niquer tes cheveux derrière. Voilà, donc elle m'a tout expliqué ça, elle m'a expliqué plein d'autres petites choses, voilà, qu'il fallait faire attention, ce qu'il fallait faire, pas faire. Parti là-dessus, dès qu'elle m'a tout expliqué ça, elle m'a tout donné, elle m'a dit on va passer à la dernière intervention, donc qui est l'implantation. Donc l'implantation, c'est 2 personnes, ils étaient 3 au début, ils te posent, et puis avec une pince à épiler, ils viennent t'enfiler le cheveu comme ça, ils viennent te l'enfiler. Enfiler le follicule. Et là aussi, il faut que tu sois bien endormi parce que ça fait mal. Si tu n'es pas endormi. Parce que moi, quand il y a eu un moment où je sentais un peu plus parce que l'anesthésiant faisait plus son taf. Et ça m'a fait mal. Je lui ai dit, ça me fait mal. Elle m'a remis une dose d'anesthésiant. Tout allait nickel. Donc cette partie-là, par contre, très longue. On a fini à 5h30. Du soir, donc l'implantation c'est super long. Elles m'ont implanté les cheveux, tout allait nickel. À la fin, elles m'ont donné un sérum vitamine, donc c'est un sérum jaune et qui te pique dans le cuir chevelu et qui t'injecte. Encore une fois, tu ne sens rien puisque l'anesthésie est encore là. Il te mouille la tête à plusieurs reprises quand il t'implante. Alors je ne sais pas à quoi ça sert, ça j'ai pas demandé. Mais en tout cas, ça a forcément une utilité. Après, elle te met le gros bandage sur la zone donneuse. Voilà. Ensuite, elle te demande, voilà, de poser la petite chemise médicale. Tu remets ta chemise parce que bien sûr, tu peux pas remettre un t-shirt. Tu peux que mettre des chemises pendant 15 jours. Donc, prévois un petit peu de chemise hein, pour alterner hein, pendant ta greffe. Pendant ta convalescence, hein, parce que c'est 15 jours les petits potes, les 15 premiers jours c'est les plus importants, c'est là où toutes tes croûtes vont tomber après. Voilà. Donc voilà, je suis retourné à la
la chambre d'hôtel, hein, et courant de cette petite intervention, et puis quand on est parti à la clinique, je me suis fait un pote belge, voilà, qui était dans le même cas de figure que moi, qui est parti de Belgique, qui est venu à Istanbul pour se faire greffer. On s'est fait greffer en même temps, donc quand on est sorti de la clinique, on a été boire un café en attendant le chauffeur, donc moi j'ai bu un coup d'eau, lui il a bu un café, il faisait énormément chaud, je m'en rappelle, c'était un truc de dingue, il faisait 40 et quelques, c'était fou. Après on est rentré dans le van, ça allait mieux, le petit van avec la petite clim et tout, c'était nickel. Donc je suis rentré à l'accueil, donc on a parlé avec le chauffeur de quand ils allaient revenir nous chercher pour nous amener à l'aéroport. Donc mon collègue belge, lui, c'était un petit peu plus tôt son avion, donc il a été pris avant. Et moi, à 7 h, ils sont venus me chercher en bas, donc un peu plus tôt, 6 h 45. Ils ont venu me chercher en bas de l'hôtel pour me ramener. Donc on a parlé de tout ça. On a été chercher des petites spécialités de là-bas. Moi j'ai mangé... le soir, je m'en rappelle, c'était tellement bon, mais par contre j'avais pas faim avec l'anesthésie, donc on est allé chercher à manger à emporter, je l'ai amené dans ma chambre d'hôtel, et puis je l'ai mangé devant un petit truc de sport turc à la télé, parce que forcément il y avait que du turc à la télé, je comprenais pas, mais voilà, j'y ai vu qu'il y avait Qui veut gagner des millions, il y avait 2-3 trucs, je me suis éclaté à regarder un petit peu ce genre de choses qui ne passe plus en France d'ailleurs. Voilà. Bon, ça c'est vraiment pas important les gars, mais bon, je tenais à vous le dire. Ensuite, dès que j'ai mangé, j'ai essayé de me reposer. Donc à plusieurs reprises dans la nuit, je me suis levé parce que c'était mouillé. Donc le sérum coule un petit peu de sang aussi. Malgré que j'avais le gros pansement, hein, mais voilà, j'en ai foutu un petit peu sur l'oreiller, mais vu qu'on m'avait donné une alaise, tout était nickel. Donc le matin, je me suis levé, j'ai dû enlever le gros pansement et mettre ce bandeau. Faites attention, le bandeau ne doit pas toucher la zone donneuse, la zone receveuse, donc la zone implantée. Donc là, il touche pas du tout, tu vois. Et derrière, pareil, il touche la zone receveuse, mais pas la zone... il touche la zone receveuse. Non, j'ai du mal. Il touche la zone donneuse, mais pas la zone implantée. C'est compliqué, hein. Mais voilà. Donc j'ai pris le bandeau. Voilà, l'avion pour le retour à Genève, je l'ai pris, voilà, très calmement, hein. J'avais le temps, je suis allé 3 heures avant parce qu'il faut s'enregistrer, passeport et tout ça, c'est compliqué. Je suis parti d'Istanbul avec une nouvelle chevelure, hein. Je verrai les résultats dans un an. Dans un an, tu vois les résultats complètement final. Sinon, déjà dans 6 mois, tu commences à voir des résultats, hein. Tu verras. Ensuite, du coup, je suis retourné en France, déjà à Genève, hein. J'ai atterri à Genève, ma petite femme est venue me chercher et on est rentré chez nous, vers Annecy. Et franchement, tout s'est bien passé pour le retour à la maison. J'avais des questions, j'ai contacté Shaima qui était comme je vous ai dit au début, hein, celle qui te traduit en français et que tu prends contact avec elle pour tout. Et elle a l'écoute encore aujourd'hui, elle m'a dit comment voilà, faire. J'avais 2-3 petits soucis avec le bandeau qui avait collé derrière, elle m'a donné la solution. Non, franchement, c'était vraiment top. Une expérience, franchement, à refaire si ce sera à refaire, hein, parce que des fois, tes cheveux n'ont pas fini de tomber. Donc, peut-être que tu seras obligé de retourner pour continuer. Mais peut-être que ta calvitie va stopper. On n'en sait rien. En fait, c'est la génétique qui décide de tout ça. Mais si ce sera à refaire, je le referai peut-être. Car voilà, j'ai vu à quel point ça me faisait c'était un complexe de fou, et j'ai résolu ce complexe grâce à voilà, la Turquie, et grâce à ce fameux chirurgien Shaima et toute l'équipe qui était autour. Et franchement, je vous en remercie à travers cette vidéo. Si Shaima, tu regardes cette vidéo, si voilà, la Turquie regarde aussi cette vidéo, et voilà, ça servira de petit support, pas marketing, mais de support pour prévenir qu'il n'y a aucun danger, aucun risque là-dessus
sur les greffes de cheveux. Donc si vous avez un énorme complexe, je vous le dis, foncez, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais vous mettre en contact avec cette fameuse Shaima. Et moi je vais continuer à soigner bien ça, à faire bien les shampoings, les lotions, tout ça. Et puis voilà, hein, nous on va se retrouver pour des autres vidéos gaming hein, ce coup-ci. Hein. Mais je tenais à vous partager cette expérience qui a été vraiment fabuleuse pour moi et qui a un gros complexe qui est parti. Du coup, franchement, ça se voit pas, mais je suis ému. Parce qu'un complexe, comme j'avais ce complexe, qui est parti en une fraction, voilà, en 2-3 jours, c'était réglé. Quoi, en une journée déjà, ça a été réglé. L'intervention dure 1 jour. Franchement, tu rentres à la maison, tu te dis, c'est bon les gars, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on attend les résultats. Et franchement, j'en suis super content. Et je vous le dis, si vous avez un doute, ne doutez plus, regardez ma vidéo. Et moi, je vous le dis, foncez si vous avez un gros complexe comme ça. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Bien sûr, forcément, on est sur YouTube. Et ce sera forcément sur le gaming. Peut-être un petit jeu à venir. Hein. J'ai déjà un petit jeu en tête hein, qui est super sympa. Je vous le ferai voir prochainement. Et j'ai une table aussi, une petite table de mixage XLR pour faire passer ton micro, pour avoir des effets, pour avoir un meilleur son, pour avoir une qualité nettement meilleure. Je te ferai voir, ça vient de chez Maono, mon partenaire, tu verras, ça aussi c'est cool, ça arrive dans les prochains jours. Et nous on se dit à plus pour une nouvelle vidéo YouTube, encore une fois. Et n'oublie pas que le game et la greffe de cheveux soient en toi.